tous les croyants attendent avec impatience que le Seigneur descende sur une nuée. Pourtant, les grandes catastrophes sont déjà arrivées. Alors pourquoi n'ont-ils toujours pas accueilli le Seigneur? Le retour du Seigneur ne se fera-t-il vraiment que par sa descente sur une nuée? Comment alors les prophéties sur l'avènement du Fils de l'homme s'accompliront-elles? Le Seigneur Jésus a dit « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » C'est pourquoi, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le monde religieux pense que le Seigneur reviendra avec les nuées, dans le corps spirituel du Seigneur Jésus ressuscité. Donc ils ne croiront pas qu'il est revenu avant d'avoir vu son corps spirituel. En effet. Axés sur les prophéties du Seigneur venant avec les nuées, ils ignorent les prophéties de son retour en tant que Fils de l'homme. De son retour en tant que Fils de l'homme? Mais quelles sont ces prophéties? Oui. À dire vrai, il existe bon nombre de prophéties. Oui. Par exemple, le Seigneur Jésus a dit « Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » L'Apocalypse dit « Voici, je viens comme un voleur. » Et encore... Et encore, il est écrit dans Matthieu 25 « Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Tout à fait. Et puis il est écrit dans Matthieu 24, 44 « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Il y en a tellement. Oui, le Seigneur a répété qu'il reviendrait en tant que Fils de l'homme. Mais que signifie le Fils de l'homme? À quoi cela fait-il référence? En quoi diffère le Fils de l'homme d'un corps spirituel? Il est aussi stipulé comme un voleur. Cela veut dire que le Fils de l'homme viendra en secret. Ce Fils de l'homme est un très grand mystère. En effet. Il y a très peu de gens du monde religieux qui l'ont découvert. Vraiment très peu. Pourquoi n'ai-je jamais remarqué l'avènement du Fils de l'homme en lisant la Bible? Les pasteurs évoquaient le retour du Seigneur avec les nuées. Mais aucun ne mentionnait son retour en tant que Fils de l'homme. C'est la première fois que j'en entends parler. Bien, nous allons lire ce passage. Luc 17, 24-25. Je l'ai. Car comme l'éclair resplendit et brille, d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce passage indique il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Si Dieu revient en tant que corps spirituel, peut-il souffrir beaucoup? Peut-il être persécuté par l'homme? Peut-il être rejeté par cette génération? Non. Il ne le peut pas. En effet, il ne peut clairement pas l'être. Le fait de souffrir doit concerner le Fils de l'homme. Si Dieu revient incarné en tant que Fils de l'homme, en tant que personne ordinaire telle que le Seigneur Jésus, il souffrira de la condamnation, du jugement, du blasphème et du rejet de l'homme. N'est-ce pas ce que dit ce verset? Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ah, c'est ainsi que s'accomplira cette prophétie. En effet. Que le Seigneur soit loué. Le Fils de l'homme revient pour exprimer la vérité et montrer le chemin vers la vie éternelle. Les gens peuvent boire librement l'eau du fleuve de la vie qui jaillit de son trône. Mais ce Fils de l'homme est réprimé, poursuivi, condamné et blasphémé par le PCC et le monde religieux. Il endure l'humiliation et n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Ces faits accomplissent ce qui est dit dans ce verset, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. C'est exact. Il semble certain que le Seigneur reviendra en tant que Fils de l'homme. Plus ou moins. Maintenant, je comprends. Le monde religieux d'aujourd'hui est comme les Juifs à l'époque. Ils n'acceptent pas la vérité. Tout ça sans parler de ce monde malfaisant. Si Dieu devient chair,
Ils le condamneront et l'arrêteront certainement. Et Dieu incarné doit souffrir beaucoup et être rejeté par cette génération. Donc seule l'incarnation de Dieu peut accomplir ses paroles. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Si le Seigneur vient en tant que Fils de l'homme, comment pouvons-nous le reconnaître? Ah, c'est vrai. Avec autant de personnes dans ce monde, comment pouvons-nous savoir qui est le Fils de l'homme? Oui. C'est une très bonne question. Qu'a dit le Seigneur Jésus? Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Amen. Qu'est-ce que cela nous indique? Dieu Tout-Puissant dit: Dieu est devenu chair, parce que l'objet de son œuvre n'est pas l'esprit de Satan, ou tout autre être incorporel, mais l'homme qui est chair et a été corrompu par Satan. C'est précisément parce que la chair de l'homme a été corrompue que Dieu a fait de l'homme charnel l'objet de son œuvre. En outre, parce que l'homme est l'objet de la corruption, Dieu a fait de l'homme le seul objet de son œuvre à toutes les étapes de son œuvre de salut. L'homme est un être mortel, de chair et de sang, et Dieu est le seul qui peut sauver l'homme. Ainsi, Dieu doit devenir une chair qui possède les mêmes attributs que l'homme pour faire son œuvre, afin que son œuvre obtienne de meilleurs effets. Dieu doit devenir chair pour faire son œuvre précisément parce que l'homme est chair et incapable de vaincre le péché ou de se dépouiller de la chair. Amen. La meilleure chose à propos de l'œuvre de Dieu dans la chair est qu'il peut laisser à ceux qui le suivent des paroles et des exhortations précises, ainsi que ses intentions exactes pour l'humanité, de sorte qu'ensuite, ses disciples peuvent plus précisément et plus concrètement transmettre son œuvre dans la chair et ses intentions pour l'humanité tout entière à ceux qui acceptent cette voie. Seule l'œuvre de Dieu dans la chair parmi les hommes réalise vraiment la présence de Dieu aux hommes dans leur être et leur vie. Seule cette œuvre répond au désir de l'homme de voir le visage de Dieu, d'être témoin de l'œuvre de Dieu et d'entendre la parole personnelle de Dieu. Le Dieu incarné met un terme Parfait. Dan, Oui, prête pour commencer le séminaire le mois prochain? plus ou moins, ne t'inquiète pas. Coucou maman. Coco, Tu es rentrée. Coco. Papa est encore sur mon dos. Ah, c'est rien. Tu sais, au séminaire, ne te limite pas à l'étude de la théologie. Prépare la lampe à l'huile pour accueillir le Seigneur. D'accord. Bien. Ta mère a raison. C'est un sujet important. Si nous accueillons le Seigneur, ce sera un motif de grande joie. Oui. En effet. Shugang, Ouais. comment accueillir le retour du Seigneur? Comment descendra-t-il? Avec les nuées, bien sûr. Je pense qu'il viendra de cette façon. Tant que nous attendons attentivement, le Seigneur viendra nous prendre. Certaines personnes échangent sur le fait que le Seigneur apparaîtra en tant que Fils de l'homme. Quant à toi, qu'en penses-tu? En tant que Fils de l'homme, le Seigneur Jésus est le Fils de l'homme. Son retour sera l'avènement du Fils de l'homme, non? Donc si le Seigneur Jésus revient vraiment, en tant que Fils de l'homme ordinaire, pour œuvrer et prononcer des paroles, comment pourrons-nous savoir qu'il est le Seigneur Jésus revenu? As-tu vu ce que dit la Bible? Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. En nous basant sur cette prophétie, soyons sûrs que le Seigneur viendra avec les nuées et que tous les yeux le verront. Si nous le voyons venir avec les nuées, n'est-ce pas le signe que nous l'avons accueilli? Le Seigneur ne reviendra-t-il pas comme corps spirituel avec les nuées? Il ne reviendra pas forcément avec les nuées.
S'il vient en tant que fils de l'homme ordinaire pour exprimer la vérité et œuvrer, comment devrions-nous le reconnaître et comment l'accueillir? Un fils de l'homme ordinaire exprimant la vérité? C'est impossible. Le Seigneur a tellement d'autorité et de pouvoir, sa descente sera un grand spectacle, pour que tout le monde le voie et l'accueille. De plus, que dit la Bible? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ce qui fait que je suis sûr que le Seigneur Jésus reviendra forcément avec les nuées. Mais le Seigneur Jésus prophétise maintes fois qu'il reviendra en tant que fils de l'homme. Par exemple, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il lui faut d'abord souffrir et être rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ces lignes mentionnent toutes l'avènement du Fils de l'homme. Ne nous indiquent-elles pas que le Seigneur viendra en tant que Fils de l'homme? À quoi le Fils de l'homme fait-il référence? Cela ne concerne-t-il pas l'incarnation de Dieu? En apparence, il ressemble à une personne ordinaire, mais il a l'essence divine. Il peut exprimer la vérité et œuvrer pour sauver l'homme. Peut-on appeler un corps spirituel le Fils de l'homme? Non, ce n'est pas possible. Le Seigneur Jésus a prophétisé qu'il reviendrait en tant que Fils de l'homme, c'est vrai. Mais ici, il faisait référence à son retour dans son corps spirituel ressuscité. Pour toi, le Seigneur reviendra en tant que Fils de l'homme pour prononcer des paroles. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Le corps spirituel du Seigneur ne peut-il pas prononcer des paroles ou sauver l'homme? Son corps spirituel peut le faire. En effet. Le corps spirituel du Seigneur Jésus ressuscité est apparu à l'homme pendant 40 jours. Pourtant, n'a-t-il pas parlé à ses disciples? Cela n'a pas été un frein pour lui. C'est vrai. Quand le Seigneur viendra, je suis sûr qu'il apparaîtra en tant que corps spirituel. Inutile qu'il devienne chair en tant que Fils de l'homme pour prononcer des paroles. Shinui, tu crois en le Seigneur depuis longtemps, fais preuve de discernement. Tu ne dois pas écouter les étrangers prêcher. Ne crois pas sans hésiter que le Seigneur est revenu. Je dois de nouveau partir pour une formation demain. Quand je reviendrai, je t'en dirai plus sur la Bible, d'accord? D'accord. Que le Seigneur revienne en tant que Fils de l'homme ou corps spirituel, c'est un grand mystère que personne ne peut percer. Oui. C'est vrai. Le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Amen. » Réfléchissez. Si le Seigneur apparaissait devant les gens comme corps spirituel, aurait-il besoin d'entendre sa voix pour l'identifier? Non. Exactement. De même, devant l'apparition soudaine du corps spirituel du Seigneur, que ressentiriez-vous? Oseriez-vous vous approcher de Dieu? Pourriez-vous vous confier à lui? Oseriez-vous développer à son sujet des notions et lui résister? Non, pas du tout. du tout. C'est vrai. C'est vrai. Alors comment le corps spirituel du Seigneur peut-il œuvrer pour sauver l'homme? Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont très claires sur cette vérité. Je vous propose d'écouter ce que disent ces paroles. Oui, D'accord. d'accord. Dieu Tout-Puissant dit: Le salut des hommes par Dieu n'est pas fait directement par le biais de l'esprit ou par l'identité de l'esprit, car les hommes ne peuvent pas toucher son esprit, le voir, ni se rapprocher de lui. S'il tentait de sauver les hommes directement à la manière de l'esprit, les hommes seraient incapables de recevoir son salut. Si Dieu ne prenait pas la forme extérieure d'un homme créé, les hommes seraient incapables de recevoir ce salut, car ils ne peuvent pas du tout s'approcher de lui, tout comme personne ne pouvait s'approcher de la nuée de l'Éternel. Ce n'est qu'en devenant un être humain créé, c'est-à-dire
que ce n'est qu'en mettant sa parole dans la chair qu'il prendra, qu'il peut imprégner de sa parole tous ceux qui le suivent. Alors seulement les hommes peuvent voir et entendre sa parole par eux-mêmes, et en plus gagner sa parole, et ainsi être complètement sauvés. Amen. Si Dieu ne devenait pas chair, personne de chair et de sang ne pourrait recevoir un si grand salut, et personne ne serait sauvé. Si l'Esprit de Dieu travaillait directement parmi les hommes, tous les hommes seraient foudroyés ou complètement capturés par Satan, parce que les hommes sont incapables de venir au contact de Dieu. Ce n'est qu'en devenant chair que Dieu peut vivre aux côtés des hommes, faire l'expérience de la souffrance du monde et vivre dans un corps charnel normal. Seulement de cette manière peut-il approvisionner les hommes avec le chemin pratique dont ils ont besoin en tant qu'êtres créés. Les hommes reçoivent le salut complet de Dieu grâce à l'incarnation de Dieu, et non directement du ciel qui répond à leurs prières. L'homme étant de chair et de sang, il est incapable de voir l'Esprit de Dieu et encore moins capable de s'approcher de son esprit. Aussi, ne peut-il entrer en contact qu'avec la chair incarnée de Dieu. Seulement ainsi, l'homme peut comprendre toutes les voies et toutes les vérités et recevoir le salut complet. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu Tout-Puissant sont très claires. Il est bien plus important pour Dieu d'apparaître et d'œuvrer en tant que fils de l'homme incarné. Cela est en accord avec les besoins de l'humanité corrompue. Cela comporte des mystères que l'homme ne peut percer. En effet. Réfléchissez. Entre apparaître en tant que fils de l'homme incarné ou en tant que corps spirituel, quelle option permettrait à Dieu d'interagir avec l'homme et d'exprimer la vérité plus facilement? Ce serait plus simple pour Dieu de faire tout cela en tant que fils de l'homme. Oui, c'est vrai. C'est comme lorsque le Seigneur Jésus œuvrait. Il interagissait avec les gens de façon concrète, leur parlait en personne et exprimait la vérité afin d'approvisionner les gens. Il se servait parfois de choses de la vie pour faire des analogies, de choses telles que la parabole du filet et encore celle du levain. Grâce à ces analogies, les gens aimant la vérité ont pu mieux comprendre et mieux entrer dans la vérité. Si le corps spirituel de Dieu, apparaissant devant l'homme, prononçait des paroles, les gens, par peur, n'oseraient pas interagir avec lui. Alors, comment pourrait-il exprimer la vérité pour les guider? C'est vrai. Et donc, le fait que Dieu s'incarne en tant que fils de l'homme lui permet d'interagir avec les gens plus facilement. Et c'est plus propice à les conduire à entrer dans la vérité et à atteindre le salut. Il en est ainsi, non? Oui, il en est ainsi. Oui. Mais le corps spirituel de Dieu peut exprimer la vérité et interagir avec les gens. À l'ère de la loi, l'Esprit de Dieu est apparu et a parlé aux gens, mais parfois seulement. En effet. Dieu doit dire bien des vérités pour faire l'œuvre du jugement des derniers jours. Et afin de sauver l'homme, il doit prononcer de nombreuses paroles. De par son corps spirituel, il ne peut pas parler et exécuter l'œuvre des derniers jours. Ce n'est qu'en devenant chair en tant que fils de l'homme que Dieu peut vivre aux côtés des gens. L'homme peut donc interagir avec lui et l'approcher facilement. Ça aide plus les gens à comprendre la vérité. C'est vrai. En même temps, cela révèle les notions, l'imagination et les tempéraments corrompus des gens. Afin que Dieu exprime des vérités pour résoudre la corruption de l'homme selon son essence corrompue. Et finalement sauve l'homme du pouvoir de Satan. Exactement. Que Dieu devienne chair en tant que fils de l'homme pour exprimer la vérité afin de sauver l'homme est en inadéquation totale avec les notions humaines. Cela dépasse les notions et l'imagination de l'homme. C'est tellement vrai. C'est parce que ce fils de l'homme est trop normal et ordinaire. Et qu'en apparence, aucun indice ne laisse penser qu'il s'agit de Dieu.